Même quand je peux commander des menus pour enfants, je le fais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, le minimalisme au quotidien. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mes 20 trucs que je fais à tous les jours dans mon quotidien pour économiser. Comme vous le savez, avant je dépensais énormément, puis avec 2 ans de minimalisme, j'ai découvert des trucs et j'ai développé des trucs pour économiser. Donc j'ai fait une petite liste à la main, donc si jamais je regarde vers le bas, c'est pour regarder la liste des 20 choses que je fais pour économiser. Donc restez jusqu'à la fin, puis faites-vous des notes là, parce que vraiment, en tout cas, moi je trouve que c'est des vraiment bons trucs. Fait qu'on y va. Première chose que je fais pour économiser, c'est que je me fais seulement couper les cheveux une fois par année. Donc, comme vous pouvez le voir, ma coupe de cheveux est vraiment très simple. C'est juste, ils sont toutes de la même longueur, j'ai des cheveux très minces, donc j'ai pas besoin vraiment d'aller souvent chez la coiffeuse. Puis aussi, je me fais pas teindre les cheveux. Donc, c'est mes cheveux naturels que je fais couper une seule fois par année. Puis, le reste de l'année, je les entretiens pour qu'ils restent beaux. Deuxième chose que je fais pour économiser, c'est que j'achète seulement des spéciaux, particulièrement à l'épicerie. Donc, si quelque chose n'est pas en spécial, c'est simple, je l'achète pas. La troisième chose que je fais, c'est que j'ai réduit mon budget d'épicerie pour moins dépenser, donc économiser, puis je cuisine seulement avec ce que j'ai. Donc avant, je pouvais acheter 75 $ d'épicerie par semaine, puis maintenant, c'est entre 20 et 30 $ d'épicerie par semaine. Donc maintenant, je fais plus des recettes. Je cuisine vraiment avec ce que j'ai. Donc, je vais prendre une recette, je vais m'en inspirer, mais s'il manque des ingrédients, je vais les remplacer par autre chose, ce qui fait vraiment énormément économiser. La quatrième chose, qui est vraiment particulier, quand que je vais au restaurant, parce que oui, j'y vais encore, je vais toujours commander ce qu'il y a de moins cher. Même quand je peux commander des menus pour enfants, je le fais. Parce que même au restaurant, là, les restaurants d'hamburgers, les choses comme ça, bien souvent, le menu pour enfants, le nombre de calories qu'il va y avoir là-dedans, ça peut être quand même assez pour un adulte. Puis, ça rassasie quand même l'envie de manger du junk food, du fast food. Donc, moi, c'est un de mes meilleurs trucs. Surtout les menus pour enfants, ça va coûter 6 $ peut-être. Puis les menus pour adultes, des fois, les hamburgers, les choses comme ça peut aller jusqu'à 12 $. Donc, c'est pratiquement la moitié du prix. Puis, je suis très contente pareil. La cinquième chose que je fais pour économiser, c'est que j'ai coupé le câble. Donc, maintenant, c'est fini le câble. Puis ça pouvait coûter cher. Là. Je me souviens plus combien ça pouvait coûter, mais peut-être 60-70 $ par mois le câble. Ça pouvait même aller jusqu'à 120. Donc j'ai coupé ça. De toute façon, j'écoutais pas assez la télévision. Puis maintenant, j'ai que Netflix qui coûte environ 10 $ par mois. Et au Québec, on a tout.tv qui est la plateforme, en fait, l'application pour les cellulaires de Radio-Canada, je crois. Donc ça peut être gratuit. Il peut avoir l'abonnement, mais tu peux quand même écouter les émissions gratuitement. Donc ça, maintenant, c'est les deux seules choses que je regarde. Sixième point, c'est que je paie seulement en argent comptant. Donc ça, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que tu vas toujours avoir l'argent comptant dans ton portefeuille. Donc tu t'en rends plus compte quand tu paies. Le traitement psychologique, en fait, quand tu paies avec de l'argent, c'est que c'est plus visuel, tu t'en rends plus compte. Puis aussi, tu peux plus voir combien il te reste dans ton portefeuille que plutôt que de payer avec une carte crédit, que tu perds un peu le fil de tes dépenses, puis qui va faire en sorte que tu vas dépenser beaucoup. Septième chose que je fais pour économiser, c'est que j'étends mon linge. Donc, au lieu de le mettre dans le sèche-linge, que ça consomme de l'énergie, si possible, je le mets sur la corde à linge ou je l'étends sur un petit rack. Huitième chose que je fais pour économiser, si j'ai quelque chose à acheter, je vais regarder en ligne ou je vais regarder s'il n'y aurait pas des coupons disponibles avant de l'acheter. Comme ça peut faire économiser des fois sur quelque chose que tu aurais acheté de toute façon. Neuvième chose que je fais pour économiser, c'est apporter mes propres lunchs au travail. Donc, quand que je fais un repas, j'en fais toujours de surplus. Fait comme ça fait des lunchs que j'amène au travail. Un lunch, ça peut peut-être coûter 1 à 3 $ à se faire à la maison, comparativement à 10 ou 12 ou même plus dollars si vous mangez au restaurant. Donc ça fait vraiment une grosse économie. Dixième chose, c'est que j'ai un petit pot de change que je remplis toujours. Donc, quand j'ai ma monnaie, vu que je paye toujours en argent comptant, j'ai toujours de la monnaie qui traîne dans mon portefeuille. Donc, je la mets dans mon petit pot. Puis quand j'accumule 10 ou 20 ou même plus
dollars en petit change dans mon pot. Je le fais modifier, en fait, j'échange ma monnaie contre de l'argent papier qu'après ça, tu peux déposer dans ton compte épargne. Donc ça, c'est un truc que je fais pour économiser. 11e chose que je fais pour économiser, c'est que j'ai banni les essuie-tout de ma vie. Donc ça pouvait coûter, je sais pas, 5-6 $ par emballage, puis j'en utilisais peut-être 1 ou 2 semaines ou un par mois. Puis ça, au bout d'une année, là, ça fait quand même pas mal d'argent. Et maintenant, j'utilise plus du tout d'essuie-tout, puis j'utilise simplement des torchons de cuisine ou des serviettes pour ramasser les dégâts. 12e chose, c'est que je n'achète plus d'assouplisseur pour la lessive. Parce que moi, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Avec mon détergent à lessive, je vais mettre le lien de la vidéo dans la barre de description en dessous. Donc avec ma lessive maison, en fait, ça rend déjà les vêtements doux naturellement. Donc j'ai plus besoin d'acheter d'assouplisseur. 13e chose que je fais pour économiser, c'est que maintenant, je lave tout ce qui est l'entretien de la maison avec du savon de Castille liquide et du bicarbonate de soude. Donc ça, c'est vraiment 2 ingrédients écologiques qui font des miracles. Tu sais, même les taches de calcaire là, dans la baignoire, là, savon de Castille, bicarbonate de soude, on mélange ça ensemble, ça fait une petite pâte, puis ça se nettoie tellement bien. Je comprends même pas qu'on puisse dépenser des dizaines et des dizaines de dollars dans des produits toxiques, super puissants, quand que la base, ça fait vraiment bien la job. 14e chose que j'ai fait pour économiser, c'est que maintenant, je loue mes livres à la bibliothèque plutôt que de les acheter. Donc, je loue toujours mes livres à la bibliothèque, puis ça fait tellement économiser, là. Imaginez, maintenant, avant, acheter des livres, ça peut coûter 20-25 $ par livre. Des fois, ça peut prendre juste une journée à lire, là, ça fait cher la journée. Fait que moi, maintenant, je les loue, puis ça fait beaucoup d'économies, en plus que après ça, ça traîne pas dans une bibliothèque chez nous. Fait que c'est vraiment gagnant-gagnant. 15e chose que j'ai fait pour économiser, écoutez bien ça, ça fait 3 ans que j'ai le même téléphone cellulaire. Puis ça fait en sorte en fait que j'ai comme plus de contrat, puis que mon forfait mensuel est beaucoup moins cher que si je m'étais acheté un nouveau téléphone. Donc ça, c'est vraiment un bon élément qui fait économiser plusieurs dizaines de dollars par mois. La 16e chose que j'ai fait pour économiser, c'est que je partage, en fait moi et mon conjoint, nous partageons l'Internet avec les voisins. Donc au lieu de payer nous-mêmes notre propre abonnement d'Internet, eh bien on partage les coûts avec un voisin, puis ça fait vraiment diminuer la facture. 17e chose que nous faisons pour économiser, moi et mon conjoint, c'est d'avoir déménagé dans plus petit. Donc, déménager dans un appartement plus petit, ça fait réduire la facture d'électricité, ça consomme moins d'électricité, puis en plus, ça coûte moins cher, on a moins besoin de meubles. Donc ça, c'est vraiment un bon truc pour économiser. 18e chose que j'ai fait pour économiser, c'est que j'apporte mes propres boissons au travail. Donc, tout ce qui est thé, café, moi, je bois pas de jus, là, mais vous, ça pourrait être ça, apporter votre propre jus au travail. Ou boire tout simplement de l'eau, ça fait énormément économiser. Apporter votre propre boisson, ça va coûter 30 sous à 50 sous, tandis que si vous l'achetez dans un dépanneur, dans une machine distributrice ou encore dans un restaurant, ça peut coûter 3 $ et plus par consommation. Fait qu'apporter vos propres boissons partout, pas juste au travail, ça peut être quand vous faites de la route, quand vous allez à l'aéroport, quand vous allez au parc avec vos enfants, quand vous allez faire des commissions. Apportez votre propre bouteille d'eau réutilisable de préférence, puis vraiment ça va vous faire économiser. 19e chose que j'ai fait pour économiser, c'est de préparer le plus de repas possible à la mijoteuse. Donc ça, j'ai déjà lu dans un article que cuisiner avec la mijoteuse, ça fait beaucoup moins... En fait, ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'utiliser le four. Tu sais, le four, c'est gros, puis ça chauffe beaucoup. Donc, j'avais lu ça, puis depuis ce temps-là, je me suis mis à faire plus de repas à la mijoteuse. Puis en plus, c'est bon pour économiser pour les lunchs, qui était le point numéro 9. Donc. Puis c'est bon entre 5 à 10 ans, donc ça, c'est vraiment un bon truc que j'ai appliqué dans ma vie pour économiser plusieurs dizaines de dollars par année. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires en dessous c'est quoi vos trucs que vous faites au quotidien pour économiser. Puis en espérant qu'il y ait plusieurs personnes qui apprennent de vos trucs et des trucs que je viens de mentionner. Si vous avez aimé mes trucs, n'oubliez pas de cliquer j'aime, vraiment ça me fait plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour voir encore plus de vidéos sur le minimalisme au quotidien. Merci tout le monde, à une prochaine vidéo. Bye!